Le 7 juin 1494 à Tordesillas, dans la province espagnole de Valladolid, les représentants des souverains espagnols et portugais s'entendent sur le partage du monde. Pourquoi ces deux puissances, éternelles rivales, s'arrangent-elles pour se partager des terres dont elles ne savent même pas si elles existent? L'histoire commence en 1415. Le prince Henri le Navigateur, fils cadet du roi du Portugal, se fixe près du cap Saint-Vincent. Il réunit autour de lui des marins, des mathématiciens et des cartographes et se voue aux études nautiques et géographiques ainsi qu'à l'organisation des voyages d'exploration. Cette initiative va lancer la période dite des grandes découvertes. À partir de 1416, les Portugais descendent vers le sud, le long des côtes africaines. Ils atteignent en 1434 le cap Bojador et en 1471, ils franchissent l'Équateur. Pour légitimiser les acquisitions portugaises, le pape édicte en 1481 la bulle Aeterni Regis, qui divise le monde et alloue au Portugal toutes les terres situées au sud des îles Canaries. Cette bulle s'appuie sur une supposition. Comme le Portugal œuvre pour l'Église et la chrétienté, le roi du Portugal a droit à des profits dans les terres nouvellement découvertes. L'année suivante, en 1482, l'embouchure du fleuve Congo est atteinte. 5 ans après, en 1487, Diaz, un explorateur portugais, contourne l'Afrique. Il doit rentrer en Europe, mais il prouve qu'il est possible d'atteindre les Indes en contournant le continent africain. Rien ne semble arrêter les Portugais dans leur course au territoire. Pourtant, en 1492, la situation change. Christophe Colomb, un marin génois travaillant pour l'Espagne, traverse l'Atlantique et déclare avoir atteint les Indes orientales. Il ignore avoir découvert un nouveau continent, l'Amérique. En mai 1493, le pape Alexandre VI, d'origine espagnole, décrète par la bulle Inter Cetera que les nouvelles terres découvertes situées à l'ouest d'un méridien à 100 lieues des Açores reviennent à l'Espagne. Celles à l'est reviennent au Portugal. La bulle exclut toute terre connue déjà sous le contrôle d'un État chrétien. Cette répartition mécontente le roi Jean II de Portugal. En effet, ce dernier se rend compte que les intérêts portugais ont été floués, les territoires découverts par Christophe Colomb se situant au sud de la ligne tracée par le pape en 1481. La tension monte entre les deux États. Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille et Jean II de Portugal en viennent à ouvrir des négociations pour éviter la guerre. Une rencontre est organisée à Tordesillas, au nord de l'Espagne. Ces négociations aboutissent l'année suivante au traité de Tordesillas, aussitôt approuvé par le pape Alexandre VI. Ce traité est historique. Les Portugais obtiennent que la ligne soit déplacée plus à l'ouest, à 370 lieues des îles du Cap-Vert. Le traité de Tordesillas découpe le Nouveau Monde en deux zones. L'est revient aux Portugais, l'ouest aux Espagnols. Le traité de Tordesillas va ainsi donner à l'Espagne tout le continent américain. Tout le continent? Pas entièrement. Lisbonne obtient des droits sur ces terres qui formeront le Brésil. Nous pouvons voir sur cette carte de 1502 la ligne du traité de Tordesillas. La carte présente en particulier une partie de la côte brésilienne, découverte accidentellement en 1500 par l'explorateur Pedro Cabral, qui avait alors correctement émis l'hypothèse qu'il était arrivé sur un nouveau continent.